Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce jeudi, l'inauguration à Bingerville de la première cité des préfets. Elle est composée de 133 villas basses de 5 pièces bâties sur des superficies allant de 300 à 500 mètres carrés. Les unités opérationnelles de la gendarmerie nationale s'enrichissent de 499 nouveaux commandos. Ces nouveaux gendarmes de la 22e promotion ont reçu ce jeudi des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, leurs attributs. Et puis la deuxième édition de la Foire nationale de l'emploi s'est ouverte ce jeudi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Elle a pour but de créer un pont entre les jeunes à la recherche d'un emploi et les recruteurs. Ça y est, c'est fait. Les préfets ivoiriens ont désormais leur cité, bâtie sur des superficies allant de 300 à 500 mètres carrés. La cité préfectorale est située à Bingerville. Au total, 133 villas basses de 5 pièces chacune pour des nuits beaucoup plus paisibles pour ces représentants du chef de l'État. C'est le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé qui a procédé à l'inauguration. Le témoignage de Salif Yalekwe et Chèque Bleu. À Bingerville, Bregbo résidentiel, est née la toute première cité préfectorale. L'espace composé de 133 villas a été inauguré ce matin par le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé. Il s'est félicité de l'initiative, appelant les acquéreurs à mieux gérer la copropriété. Cette cité est belle, cette cité est agréable, mais de grâce, le plus dur reste à venir, c'est la copropriété. Et la copropriété est le gage de la protection de votre environnement, parce qu'il faudra à un moment donné vous permettre de réaliser des activités collectives d'embellissement, de protection, de nettoyage et de propriété. Un projet à forte valeur économique et sociale, dont les travaux ont duré 5 ans. La cité que nous inaugurons aujourd'hui est bien plus qu'un projet immobilier. Elle incarne une approche volontaire, une approche pragmatique centrée sur le bien-être des membres du corps préfectoral ainsi que de leurs familles. Elle traduit également une volonté ferme de bâtir au-delà des fonctions, de bâtir donc des espaces de vie dignes, sécurisés et harmonieux. Au-delà de sa réussite architecturale, le projet de la cité préfectorale constitue un véritable levier politique et institutionnel. Il incarne en réalité la vision du gouvernement en matière d'accès au logement, traduite par le programme présidentiel de construction de logements socio-économiques, initié sous la haute impulsion du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Les familles de cette cité heureuse ont à cette occasion remercié toutes les entités qui se sont impliquées. Au nom de l'ensemble des 133 souscripteurs du comité de pilotage, du directeur général de Phoenix, nous vous prions de recevoir notre profonde gratitude pour votre présence si distinguée, qui restera gravée en lettres d'or dans l'histoire de cette cité préfectorale. Cette cité de vente de villas basses et 111 duplex est bâtie sur 7 hectares. La prochaine cité de ce genre sera bâtie à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Ils étaient 700 au départ, mais à l'arrivée, seuls 499 réussissent à intégrer les unités opérationnelles de la gendarmerie nationale. Ces nouveaux commandos de la 22e promotion ont reçu leurs attributs ce jeudi des mains de Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État, ministre de la Défense. Occasion pour lui de saluer les consignes du commandant supérieur de ce corps d'élite. Les nouveaux commandos sont ainsi invités à être des remparts de la République contre toute velléité de déstabilisation des institutions et tout trouble à l'ordre public. Reportage Thiemé Danger, Fulgence Kissiedou. Des éléments en patrouille observent un mouvement suspect d'individus armés. Pour traiter la menace sécuritaire en binôme, ils ont recours aux techniques de maîtrise sans armes de l'adversaire, apprises pendant la formation. Alors que les éléments se préparent à quitter le théâtre, ils essuient des tirs de membres de la bande embusquée en opération dans la zone. La riposte ne se fait pas attendre. L'intervention monte en puissance avec le déploiement du renfort avec la technique de la descente en rappel. À la manœuvre, le commando engage les fumigènes. Objectif, masquer sa progression pour ouvrir l'attaque frontale. À terme, la force ennemie neutralisée.
Nous sommes là sur le théâtre opérationnel d'une intervention professionnelle des éléments de la 22e promotion de gendarmes commando. Au nombre de 499 aptes, dont 24 officiers et 21 agents féminins, tous sur les rangs à la place d'armes de la caserne d'Agban, où ils ont en face le ministre d'État de tutelle, venu présider le cérémonial de remise d'attributs commando. Par ce geste posé, Téné Birahima Ouattara fait de ces commandos les tout nouveaux remparts de la République. Ils sont mobilisés dans ce sens par le commandant supérieur de l'institution de défense et de sécurité, assurant la hiérarchie de la fidélité de son corps d'élite à la patrie pour assurer dignement en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances sa mission et appelons ces hommes abhorrant les attributs commando à s'obliger de ne point déshonorer l'arme et le drapeau. Vous avez l'obligation ferme, l'obligation républicaine d'être et de demeurer républicain. Le commando doit être celui qui se sent habillé du drapeau de la République. Et donc pour ça, il doit travailler à ce que ce drapeau ne soit jamais sali. Ce drapeau ne soit jamais déshonoré. Cela veut dire qu'il doit être fidèle à la République. Il faut travailler les muscles. Il faut être fort dans la tête pour résister aux fausses tempêtes. Tempêtes de manipulation, encore une fois, je répète. Vous devez être impérativement des exemples. Le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré se réjouissait par ailleurs de la mise à disposition de la logistique opérationnelle de pointe, dont de nouveaux moyens non tactiques à travers du matériel roulant neuf et soutien médical à travers l'unité chirurgicale du service de santé de la gendarmerie. Le ministre d'État Téné Birahima salue, pour sa part, les instructions données dans le sens de la préservation de la paix et du maintien de l'ordre public. Je voulais encore féliciter le commandant supérieur de la gendarmerie pour le travail abattu. Bien entendu, féliciter les formateurs pour la sécurité des Ivoiriens. C'est cela qui nous importe le plus. Faire en sorte que les Ivoiriens vivent en paix et en sécurité, quelles que soient les situations. Nous serons là pour essayer d'assurer la mission qui nous est confiée, c'est de protéger les Ivoiriens, de faire en sorte qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas de désordre, que nous puissions mettre fin à toute tentative de désordre. Le message reçu est traduit en acte par l'exécution du drill commando. Moment de mettre en exergue la maîtrise des mouvements de l'ordre serré orchestré avec le zèle dont les gendarmes commando font l'apanage au sein du corps d'élite. Je vous le disais en titre, la 2e édition de la Foire nationale de l'emploi s'est ouverte aujourd'hui à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Elle a pour but de créer un pont entre les jeunes à la recherche d'un emploi et les recruteurs. C'est un rendez-vous majeur inscrit dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement, programme qui s'étend sur l'année 2025 et porté notamment par l'agence Emploi Jeunes du ministère de la Jeunesse. Faltia Koulibaly, Tanguy Kona. Des jeunes venus nombreux, mais aussi des acteurs du monde éducatif, de la société civile et des chefs d'entreprise, la 2e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement a officiellement ouvert ses portes. Véritable plateforme d'échange, cette foire se veut un pont entre les chercheurs d'emploi, les employeurs, les institutions de formation et les partenaires au développement. Elle ambitionne de multiplier les opportunités d'insertion professionnelle. En témoignent les plus de 1000 participants déjà enregistrés, tous porteurs d'un même espoir, celui de trouver leur place sur le marché du travail. J'ai un BTS en finance comptabilité depuis 2019. On dépose, mais il n'y a pas de suite. Donc, s'il peut y avoir quelque chose vraiment pour faire, peu importe, quelque chose que je puisse faire en tout cas. Je me suis inscrite sur la plateforme Emploi Jeunes. Bon, c'est de là qu'on m'a appelé. J'ai eu le BTS en logistique et puis j'ai fait 3 mois de stage comme passer en douane. Bon, même si j'ai eu le boulot de passer en douane, c'est bon. Présente pour l'occasion, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, représentant le ministre en charge de la jeunesse, a livré un message fort à l'endroit de la jeunesse ivoirienne et aux différents acteurs impliqués dans cette foire. Chers étudiants et jeunes diplômés, c'est avant tout pour vous que cette foire est organisée. Votre participation active, votre curiosité et votre audace sont les clés pour transformer ces opportunités en réussite concrète. Préparez-vous, posez des questions,
montrez votre motivation. Aux établissements d'enseignement supérieur, universités, grandes écoles, centres de formation technique et professionnelle, votre rôle est crucial. Vous êtes les forgeurs de talents, les préparateurs de l'avenir. La foire est une occasion unique de renforcer les liens entre les formations que vous proposez et les besoins réels du marché du travail. À travers cette foire, ce sont exactement 62 052 opportunités qui sont mises à la disposition de la jeunesse. Emploi salarié, stage de qualification ou de validation, immersion professionnelle, formation ciblée, mais aussi offres dans l'entrepreneuriat. À Abidjan, la foire se tient du jeudi 24 au samedi 26 juillet 2025. Elle se poursuivra ensuite à l'intérieur du pays, notamment à Bouaké, San Pedro et d'autres villes, du jeudi 31 juillet au samedi 2 août. Justement, les défis de l'employabilité et de l'insertion des diplômés face aux besoins des compétences du secteur privé étaient aujourd'hui au cœur de la deuxième édition des rendez-vous consulaires de l'entreprise. Cette édition, justement, qui s'est tenue ce jeudi, comme je vous le disais, a rassemblé le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage autour de plusieurs autres cadres et membres du secteur privé. Voyons les précisions de Nadia Eja et Eric Kimou. Au nombre des problématiques que rencontrent les entreprises dans le recrutement des nouveaux diplômés figure l'inadéquation entre la formation reçue et l'emploi proposé. D'où le choix de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire de se pencher sur la question pour cette deuxième édition des rendez-vous consulaires de l'entreprise. Le sujet qui nous réunit ce matin n'est pas seulement pertinent, il est urgent. Il appelle à une mobilisation collective. Nous avons, en tant qu'acteurs économiques, la responsabilité d'accompagner la montée en compétences des ressources humaines, d'ouvrir davantage nos entreprises à l'apprentissage, à l'alternance, au mentorat et à l'insertion des jeunes. Pour discuter du thème de cette deuxième édition, à savoir la politique du gouvernement en matière de formation technique et professionnelle, le défi de l'employabilité et de l'insertion des diplômés face aux besoins des compétences du secteur privé, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage était à la tribune. Il est revenu sur les nombreuses innovations entreprises dans son secteur. L'objectif, mesdames et messieurs, est d'opérer courageusement une vraie rupture éducative pour mettre à la disposition des entreprises un nombre suffisant de personnes qualifiées. Cette vision s'articule autour de deux programmes majeurs, l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Il s'agit aussi de réformer les parcours de formation en facilitant la transition entre différents niveaux d'enseignement par la création de passerelles entre les différents ordres d'enseignement. Au-delà de ces programmes, pour le ministre, il faut aussi changer la perception de la population sur l'enseignement technique. Les gens pensent que c'est parce qu'on a échoué ailleurs, surtout à l'éducation, à l'enseignement de type général, qu'on vient à la formation professionnelle et surtout à l'enseignement technique. Mais je dois reconnaître que ceux qui vont faire les bacs E, les bacs F, sont parmi les meilleurs de leur génération. C'est des bacs extrêmement difficiles. Et donc, il faut que la communication enlève cela de l'esprit de nos parents et des jeunes. Le ministre a, lors de cette conférence, présenté les actions menées pour renforcer les infrastructures existantes. Il s'agit de la réhabilitation, de la construction, mais aussi de l'équipement de ces écoles de formation au métier. Le préparatif de l'an 65 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dont les festivités sont prévues à Bouaké, vont bon train. Les élus et cadres du Vébaoulé, de tous bords politiques, entendent jouer leur partition pour faire de cette deuxième édition une réussite totale. Aoussou Jano Kouadio a présidé une réunion de travail hier mercredi à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. L'ancien président du Sénat a sonné la mobilisation générale de l'ensemble du corps social du pays baoulé. Voyons le sujet de Thiemé Dangé et Fulgence Kissiedou. Salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. À l'intérieur, les cadres et élus du Vébaoulé. Dans leur diversité et différences politiques, tous répondent aux devoirs républicains. Apporter sa pierre à l'organisation des festivités de l'accession du pays à l'indépendance dans la capitale du centre Bouaké. Dans cette dynamique, tous ébauchent voies et moyens pour la réussite de l'événement qui retourne à Bouaké après l'édition de 1964, soit 61 ans après. À terme, le conseiller spécial à la présidence de la République, Aoussou Kouadio Jano, sonne la mobilisation générale du corps social du Bouaké.
C'est tout un symbole de renaissance de la ville de Bouaké, je dirais de toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a bien grandi, elle est belle et nous allons célébrer la beauté. Je voudrais encore demander à tous les habitants du Vieux-Baoulé, dans toute leur diversité culturelle et politique, de se retrouver le 7 août pour accueillir le président de la République, le président Alassane Ouattara, à l'occasion de la célébration du 7 août. Les élus et cadres prisons se sont tous engagés à descendre sur le terrain pour la réussite du 65e an de l'indépendance sur les terres de la capitale du centre. La 64e édition, pour rappel, avait eu lieu à la station du péage de Grand Bassam, avec pour invité d'honneur du défilé militaire un détachement de la République populaire de Chine. Les conflits fonciers ont secoué le ministère de la Construction ces derniers mois, jetant presque l'opprobre sur le travail de Bruno Nabagné-Koné et ses équipes. Que devient l'affaire Bakary Komé? L'ADEU, qu'est-ce que c'est et quelles sont les initiatives pour assainir le secteur? Autant de questions que pose Ali Diarra-Souba dans quelques instants au ministre Bruno Nabagné-Koné dans un nouveau numéro de Sans Réserve. Ce journal lui est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et de rédaction. L'information revient demain à 12h50. Je vous retrouve à 19h50. Excellente soirée.